Salut à toi. Alors, on continue sur les feux tricolores. La dernière fois, on avait fait la simulation pour un feu tricolore et on avait eu la méthode ici pour le programmer avec trois timers. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va voir une autre méthode pour programmer un feu tricolore avec un seul timer, de manière un peu plus optimisée. Et aussi, on va regarder comment est-ce qu'on ferait si on a plusieurs feux tricolores, du coup sur un carrefour comme ça à trois voies. Donc on regardera avec un programme un peu plus élaboré comment est-ce qu'on contrôle ce genre de choses. Alors tout de suite, on va venir ici dans la simulation. Donc là, c'est notre fameux feu tricolore qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Si tu ne l'as pas encore regardé, tu peux jeter un œil pour voir la méthode avec les trois timers. Aujourd'hui, on regarde comment programmer ça avec un seul timer. C'est un peu plus optimisé. Du coup, on retrouve nos deux boutons Start-Stop pour démarrer la simulation. Et ensuite, on a notre fameux timer. On lui donne 20 secondes pour pouvoir boucler les trois couleurs. Sur les premières secondes, donc entre 0 et 10 secondes, on va afficher le vert. Ensuite, pendant 3 secondes, on va afficher le orange. Et enfin, on termine par le rouge, du coup, sur les secondes restantes. Donc pendant 7 secondes, entre 13 et 20. Globalement, on utilisera le même signal. On compare juste la valeur du temps écoulé avec une limite, en fait. Et ça nous permet de morceler ce comptage-là en trois parties. Évidemment, le timer, une fois qu'il est terminé, il va venir se réactiver ici avec son propre signal de sortie. Et il se maintient avec notre signal run, du coup, quand on aura appuyé sur le bouton. Donc on va essayer ça tout de suite. Je viens appuyer ici sur le bouton Start et on va voir ce qui se passe. Lorsque je déclenche, du coup, on va compter les premières 10 secondes pour la couleur verte. Tu peux regarder à droite aussi en même temps la simulation. Ensuite, on passe au orange pendant 3 secondes et après au rouge. Et on termine les 20 secondes, on recommence avec le vert et ainsi de suite. Donc ça, c'est une méthode un peu plus optimisée qui utilise juste un timer. Donc pour ceux qui étaient là pendant le live où on a fait la simulation précédente, vous reconnaîtrez ici quelques éléments. Maintenant, on va passer à la même simulation, mais pour tout un carrefour. Je vais afficher la simulation là, pour trois feux tricolores et on va regarder à quoi ça ressemble. Voilà, là maintenant, on fait la même logique, mais sur trois voies. On a un carrefour comme ça avec une voie à gauche, numéro 1, une voie au milieu, numéro 2, et une voie à droite, numéro 3. Les trois voies, du coup, vont s'alterner pour laisser passer les voitures. Donc, on commence par la gauche, ensuite, on laisse passer les voitures du milieu, et après, on laisse passer les voitures de droite. Donc, pour chaque voie, on suit la même séquence que si c'était un seul feu. On a le vert d'abord, puis l'orange, puis le rouge. Et une fois qu'on est au rouge pour cette voie-là, on va passer à la voie suivante. On va laisser passer les voitures, donc feu vert, ensuite orange et rouge. Et une fois que la voie du milieu est dégagée, on passe à la voie de droite où on va faire circuler les voitures également. Donc pareil, orange, vert, orange et rouge. Et cette séquence-là, tu vois qu'elle se répète en fait d'une voie à l'autre. Donc pour la programmation, on a juste à reprendre la séquence pour un feu tricolore et la multiplier par 3 juste en rajoutant une variable qui va gérer l'ordre de passage, donc le fameux tour 1, 2 ou 3. Et pour faire ça, du coup, on regarde ici à gauche le bloc ladder. On récupère les mêmes éléments que pour un seul feu tricolore. Donc le démarrage de la simulation, la temporisation. Et après, en fonction de la temporisation, on a les comparaisons donc pour afficher le vert d'abord, ou le orange, ou le rouge. Donc ce que tu remarques ici, la seule chose qui change, c'est ce fameux bloc qui est au milieu là. On vient en fait comparer la valeur du timer. Et une fois qu'on termine la séquence, donc on a bouclé toute la séquence vert, orange et rouge pour un feu tricolore, on va changer d'étape. On va passer du coup on va passer au feu tricolore suivant. Donc on fait ça avec ici notre variable qui s'appelle étape. On aura trois étapes. Première étape, ça sera la voie de gauche. Deuxième étape, ça sera la voie du milieu. Et troisième étape, ça sera la voie de droite. Et lorsqu'on arrive à l'étape 4, il n'y a pas d'étape 4, donc on remet la variable ici à 1. On va regarder tout ça en simulation. Du coup, on est ici avec notre programme en Unity Pro de Schneider et à droite notre simulateur. Du coup, j'ai juste repris
les mêmes feux tricolores que j'ai multipliés par 3 pour avoir les 3 voies, donc gauche, milieu et droite. Donc on fait ça, ce qui est important, c'est que tu prêtes attention ici à ce qui se passe pour le compteur d'étapes, donc pour l'ordre de passage. On commence avec 1, donc la voie de gauche, et ensuite tu verras que dès qu'on redémarre le timer là, avec sa sortie, on va venir incrémenter l'étape, donc on passera ensuite à 2, puis à 3, puis à 1. Pour faire ça, donc je vais venir ici appuyer sur Start pour démarrer la simulation. Voilà. Donc là, le comptage démarre. On a la voie de gauche en vert, puis orange. Puis ça va passer au rouge. Et regarde l'ordre ici, la variable étape passe à 2. Et cette fois-ci, du coup, c'est autour de la voie de milieu qui va faire sa séquence. Donc vert, milieu, orange pour la voie du milieu et ensuite rouge pour la voie du milieu. Ensuite, le compteur d'étape passe à 3 ici. Et on fait la même séquence pour la droite. Donc vert, puis orange, puis ensuite rouge. Et une fois qu'on est à 3, on incrémente, et de 4, on va passer à 1 automatiquement parce qu'il n'y a pas d'étape 4. Donc pareil, on reprend à 1, et du coup, on refait passer les voitures de gauche. Donc ça te donne un peu une idée du fonctionnement sur un carrefour. Tu peux avoir des carrefours un peu plus complexes avec par exemple 4 voies, avec des tramways qui passent, avec des appuis priorité piéton par exemple. Donc ça, c'est des choses qui peuvent voilà, te permettre de pouvoir monter en complexité. Mais l'idée, c'était de te donner voilà, une approximation de comment programmer ça. Donc si tu as envie de regarder dans le détail, n'hésite pas à me demander le programme en commentaire. Comme ça, je t'enverrai la sauvegarde de ce programme-là pour que tu puisses tester toi-même chez toi. Et puis, merci pour ton temps. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne. À bientôt.